En 1602, François de Sales est devenu évêque de Genève. 3 ans plus tard, en 1605, il a essayé de mettre concrètement en œuvre l'une des recommandations du Concile de Trente, à savoir qu'un évêque se doit de visiter toutes les paroisses de son diocèse tous les 2 ans. Une des premières paroisses qu'il a visitées était le gros village qui avait vu ses premiers pas de jeune écolier, La Roche-sur-Foron. C'est là qu'il fit une rencontre qu'il ne devait jamais oublier, celle d'une veuve de condition modeste, appelée Pernette Boutet. Cette femme l'a vivement impressionné par la profondeur de sa foi, vécue et manifestée par un dévouement de tous les instants. Aussi, 1 an plus tard, en 1606, lorsqu'il fut informé de son décès, annonça-t-il qu'il écrirait une courte biographie de celle qu'il nommait une sainte femme du village et l'une de mes meilleures amies. 1 an plus tard, cette simple idée avait fait son chemin et lui avait inspiré un développement beaucoup plus large que la notice biographique qu'il avait projetée. Bien plus que de proposer à son lecteur un bel exemple de sainteté, il eut l'inspiration de traiter de manière plus large la sainteté que cette femme avait pu incarner. En 1607, il écrivait à Sainte Jeanne de Chantal. Chaque fois que j'arrive à avoir un quart d'heure de libre, je le passe à écrire une admirable vie d'une sainte dont vous ne m'avez pas encore entendu parler, la Sainte Charité. Ceci est un projet à long terme, et je n'aurais pas osé l'entreprendre si certains de mes confidents ne m'avaient pas encouragé à le faire. Vous découvrirez une bonne partie de celui-ci lorsque vous viendrez à Annecy. Je serai en mesure d'intégrer dans un passage de cette œuvre la belle histoire de notre humble femme de village. Ce que François de Sales envisageait dans cette correspondance, écrire, comme il le disait, la vie de la Sainte Charité, évoluera au cours des 11 prochaines années pour aboutir finalement au traité de l'amour de Dieu que nous connaissons. Cette évolution ne fut pas un processus facile et aisé. Quand il a commencé à écrire, François de Sales était davantage connu et apprécié comme prédicateur que comme auteur. Il avait été remarqué pour ses tracts écrits et affichés ou glissés sous les portes lors de sa mission dans le Chablais. Ses écrits ne furent rassemblés et publiés en un seul volume qu'après sa mort. Il était également l'auteur d'un ouvrage intitulé « La défense de la croix », mais cette œuvre était restée aussi confidentielle. Par ailleurs, il n'avait pas encore eu l'idée de rassembler ses lettres de direction spirituelle adressées à Madame de Charmoisy et d'autres correspondantes pour créer son introduction à la vie dévote. Cette idée lui sera suggérée alors qu'il travaillait déjà sur la grande œuvre qui fait l'objet de notre étude, le traité de l'amour de Dieu, et il a dû mener ses travaux conjointement. En outre, il était accablé par ses responsabilités d'évêque et les sollicitations multiples de sa tâche de directeur spirituel. L'introduction a été publiée en 1609, année au cours de laquelle François de Sales semble avoir abandonné son intention d'écrire la biographie de la Sainte Charité. Il lui semblait raisonnable de porter son attention sur son projet beaucoup plus réalisable. En 1609, il écrivait à l'archevêque de Vienne qu'il avait l'intention d'écrire un livret sur l'agneau de Dieu. Je ne traiterai pas le sujet de façon spéculative, mais j'ai le projet de montrer comment l'amour est mis en pratique, en obéissant à la première table des commandements. Après cela, j'écrirai un autre livret traitant de la même manière avec la deuxième table. Les deux pourraient être publiés ensemble dans un volume de taille très maniable.
Il avait l'intention d'achever ces 2 livrets en 1610. Cependant, une expérience déterminante de son existence lui fera changer ses plans une fois de plus et lui inspirera d'écrire le traité. Le 6 juin 1610, Jeanne de Chantal, Jacqueline Favre et Jeanne-Charlotte de Bréchard entraient dans la maison de la Galerie à Annecy et inauguraient un nouvel ordre intitulé la Visitation Sainte-Marie. L'expérience de François de Sales en tant que cofondateur et père spirituel de la nouvelle congrégation allait profondément influencer ce qu'il écrirait dans le traité, comme il le révèle clairement dans sa préface. Il faut que je vous dise que nous avons en cette ville une congrégation de filles et de veuves qui, retirées du monde, vivent avec ferveur au service de Dieu, sous la protection de sa très sainte mère. Et comme leur pureté et piété d'esprit m'a souvent donné de grandes consolations, aussi ai-je tâché de leur en rendre fréquemment par la distribution de la sainte parole que je leur ai annoncée, tant en sermon public qu'en colloque spirituel. Et c'est en bonne partie de ce que je vous communique maintenant que je dois à cette bénite assemblée, parce que celle qui en est la mère et y préside, sachant que j'écrivais sur ce sujet, que néanmoins malaisément pourrais-je tirer la besogne au jour, si Dieu ne m'aidait fort spécialement et que je ne fusse continuellement pressé, elle a eu un soin continuel de prier et faire prier pour cela. Elle m'a conjuré saintement de recueillir tous les petits morceaux de loisirs qu'elle estimait pouvoir être sauvés par-ci, par-là, de la presse, de mes empêchements, pour les employer à ceci. C'est en considérant les progrès spirituels opérés en quelque temps par les sœurs de la Visitation ainsi que la valeur qu'elles accordaient à son enseignement que François de Sales s'est résolu à écrire un ouvrage plus long et plus travaillé sur le sujet de l'amour divin. Et il a écrit dans la préface du traité: Il y a voirement longtemps que j'avais projeté d'écrire de l'amour sacré. Ce projet n'était point comparable à ce que cette occasion m'a fait produire. Si le projet impliquait un travail plus long et plus soutenu, son objectif était aussi devenu plus clair. J'ai seulement pensé à représenter simplement et naïvement, sans art, et encore plus sans phare, l'histoire de la naissance, du progrès, de la décadence, des opérations, propriétés, avantages et excellences de l'amour divin. Que si, outre cela, tu trouves quelque autre chose, ce sont des surcroissances qu'il n'est presque pas possible d'éviter à celui qui, comme moi, écrit entre plusieurs distractions. Mais je crois bien pourtant que rien ne sera sans quelque sorte d'utilité. La nature même, qui est une si sage ouvrière, projetant la production des raisins, produit quand et quand, comme par une prudente inadvertance, tant de feuilles et de pampres, qu'il y a peu de vignes qui n'aient besoin en leur saison d'être effeuillées et ébourgeonnées. François de Sales mentionne également dans sa préface les contributions apportées par un certain nombre de ses amis à la rédaction du traité. L'archevêque Villard de Vienne m'a exhorté à consacrer autant de mes loisirs que possible pour des travaux similaires à l'introduction à la vie dévote. Parmi les nombreux mots de beaux conseils qu'il m'a prodigués était que je devais faire les chapitres aussi brefs que le permet le sujet. Comme il le disait, les voyageurs qui savent qu'il y a un beau jardin à 20 ou 25 pas hors de leur chemin se détournent facilement pour le voir. Ils ne l'auraient pas fait si le jardin était plus éloigné de leur itinéraire. De la même manière, ceux qui savent que la fin du chapitre n'est pas loin de son début s'engagent volontiers à le lire. Par conséquent, à cet égard, j'ai une bonne raison de suivre ma propre préférence, car elle était agréable à ce grand personnage qui a été l'un des prélats les plus saints, les plus savants docteurs que l'Église ait eu à notre époque. Il attribue également ses choix d'écriture aux conseils qu'il a reçus.
Un grand serviteur de Dieu m'a averti naguère que l'adresse que j'avais faite de ma parole à Philothée en introduction à la vie dévote avait empêché plusieurs hommes d'en faire leur profit. D'autant plus qu'ils n'estimaient pas digne de la lecture d'un homme les avertissements faits pour une femme. Or, j'admirais qu'il se trouva des hommes qui, pour vouloir paraître hommes, se montrassent en effet si peu hommes. Car je te laisse à penser, mon cher lecteur, si la dévotion n'est pas également pour les hommes comme pour les femmes. Mais outre cela, c'est l'âme qui aspire à la dévotion que j'appelle Philothée. Et les hommes ont une âme, aussi bien que les femmes. Toutefois, pour imiter en cette occasion le grand apôtre, qui s'estimait redevable à tous, j'ai changé d'adresse en ce traité, et par la théotime, que si d'aventure il se trouvait des femmes, or cette impertinence serait plus supportable en elles, qui ne voulussent pas lire les enseignements qu'on fait à un homme, je les prie de croire que le théotime auquel je parle est l'esprit humain, qui désire faire progrès en la direction sainte, esprit qui est également dans les femmes comme dans les hommes. En écrivant le traité, François de Sales a fait appel à un certain nombre de sources. Jeune étudiant à Paris, il avait pu assister à un certain nombre de conférences sur le Cantique des Cantiques donné par Gilbert Génébrard. Les références à ce livre, le plus passionnant de la Bible, apparaissent partout dans le traité, ainsi que des références aux psaumes et aux évangiles. Il ne dédaigne pas pour autant des références aux philosophes classiques et aux chrétiens, aux pères de l'Église, aux théologiens récents et aux écrivains spirituels. Mais la source la plus importante à laquelle il puise demeure sa propre expérience pastorale en tant qu'évêque, prédicateur et directeur des âmes. J'ai touché quantité de points de théologie, mais sans esprit de contention, proposant simplement non tant ce que j'ai jadis appris des disputes, mais ce que l'attention au service des âmes et l'expérience de 24 années en la sainte prédication ont fait penser être plus convenable à la gloire de l'Évangile et de l'Église. Et plus important encore, il a fait appel à sa propre expérience d'amoureux de Dieu. Je bénis Dieu pour le loisir qu'il me donne pendant ces 2 jours pour la grande prière. Sa bonté a vraiment rempli mon esprit avec beaucoup de lumière et mon pauvre cœur avec une telle envie d'écrire dans notre cher livre du Saint-Amour que je ne peux imaginer comment je trouverai les mots pour exprimer ce que je concevais, à moins que le même Dieu qui m'a donné cette expérience me permette de la porter à terme. Comme nous l'avons vu, François de Sales avait l'intention d'achever ces 2 petits livrets l'année 1610. Cependant, avec ses nouveaux projets, il n'avait rédigé en 1613 que 9 des 12 livres du traité. En novembre 1614, il écrivait à Sainte Jeanne de Chantal. Le livre de l'amour de Dieu est terminé. J'aurai à le revoir plusieurs fois avant de l'envoyer. Pourtant, ce n'est qu'en août 1616 que le livre fut finalement envoyé sur les presses. Malgré son écriture plus difficile que celle de l'introduction, il fut un nouveau succès, réédité 5 fois au cours des 6 dernières années de la vie de François de Sales.